Donc, autre moment fort de cette nocturne, de ce Montbéliard Prestige, le titre de meilleur mamelle adulte. Et ouvre la marche d'animal numéro 307. Il s'agit de Hirondelle. Elle est la propriété de RL de Ternan à Gionnet dans l'Isère. Deuxième prétendante à ce titre. Elle porte le numéro 318. Il s'agit de Hawaii. Elle nous vient du GAEC Blondé à Chilly-sur-Saône dans le Jura. On enchaîne ensuite avec l'animal numéro 320, Hollywood. Elle est la propriété du GAEC Les Chardonnerets à Frangy, en Haute-Savoie. Vous avez ensuite les deux animaux qui avaient été primés dans la même section et qui nous viennent du même élevage, donc le GAEC Gutneck à Saint-Barthélemy en Haute-Saône. Il y a d'abord la 338 Yapstar et la 339 Galaxy. Entre sur le ring l'animal numéro 344, Galante. Elle est la propriété du GAEC Miguel et Caroline sur la commune de Lama, dans le Jura. Autre prétendante, également dans le même département, cette fois-ci sur la commune de Samson. AERL et Chazot. Elle porte le numéro 347, Gazelle. Il y avait ensuite la 401, Gauloise. Elle appartient au GAEC des Saignes Sauvages, à Gillet, dans le Doubs. Dans cette même section, il y avait également Gardienne. Elle porte le numéro 405. Elle est la propriété du GAEC Carré Guyat à Déservillers. On retourne une nouvelle fois dans le département du Jura, sur la commune de Beaupré, puisque M. Chaurin Michael vous présente Galantine, elle porte le numéro 408. Avant-dernière prétendante au titre de meilleure mamelle adulte, il s'agit de Loire, elle porte le numéro 419. Elle appartient au GAEC des Monts d'Usier sur la commune de Goulet-Usier, dans le Doubs. Et enfin, ferme la marche. L'animal retenu dans la dernière section au titre de meilleure mamelle, elle porte le numéro 420, Gardiena, du GAEC Lafli à Bourran. Donc 12 candidates. Nicolas en retiendra quelques-unes, 4, il me dit exactement, il vous incite, puis désignera sa meilleure mamelle adulte.
Je demanderai aussi aux candidates retenues au titre de championnat adulte de se préparer dans le péril. Je ne sais pas où c'est que ça en est avec Cédric au niveau des calots, mais s'il manque des vaches, essayez de les rattraper assez vite pour qu'on perde pas de temps sur le programme de ce soir. Et tout ira très bien. Merci. Nicolas a retenu ces 4 animaux, je demanderai aux autres d'activer un petit peu plus la marche pour ceux qui ont pas été sélectionnés et de s'arranger au fond de riz. Merci. Il est en face. Voilà, messieurs, dames, un prix convoité, ce prix de meilleure mamelle adulte, la mamelle. Ce poste si indispensable pour nous éleveurs, pour nous producteurs de lait. Et croyez-moi, quand on a des animaux comme vous pouvez les avoir devant vous, que ce soit les 4 qui sont alignés ou alors ceux qui sont restés au fond du ring, comme la plupart des animaux que j'ai pu voir tout au cours de ces sections adultes, eh ben, on sait pourquoi on fait du lait, on sait pourquoi on se lève et on sait pourquoi on est des passionnés. Et ça, croyez-moi, ça vaut tout le bonheur du monde. Je veux demander d'applaudir tous les éleveurs qui sont restés, ainsi que tous ceux qui sont alignés. Le choix n'a pas été simple. On va envoyer le jingle et on va faire un peu de bruit s'il vous plaît.
Allez, pour tous ceux qui sont dans les gradins, on peut se lever, on peut encourager notre juge. Allez, oui, là, la meilleure mamelle adulte de ce meilleur prestige. En Isère, en Haute-Savoie ou dans le Jura. La réponse. On doit savoir. Elle porte le numéro 320. Il s'agit de Hollywood. Elle appartient au grec des Chardonnays à Frangy. C'est une fille du taureau Ulymo sur une mince confetti. Vos applaudissements. Remontez les vaches. Remontez. On va la laisser avancer, mais croyez-moi, cette mamelle-là, messieurs, dames, c'est un bijou pour tout éleveur producteur de lait. Elle est impressionnante au niveau de son équilibre, de son volume. Admirez-moi la largeur, la hauteur de son attache arrière, l'orientation de ses crayons. Et ce qui fait le plus dans une mamelle, c'est quand on a l'esthétisme. Admirez-moi cette mamelle veinée. Vraiment une mamelle qui est très tape à l'œil, peu d'écart avant, avec des crayons qui sont parfaits. Vraiment, vous avez devant vous une très très belle mamelle adulte. Félicitations à l'élevage. Voilà, ce prix de meilleur mamelle adulte, pardon. Mon meilleur prestige 2017 est parrainé par le conseil départemental du Doubs. Donc ça tombe pas forcément bien, mais c'est pas grave. Donc merci beaucoup au conseil départemental du Doubs et à sa représentante, Béatrix Loison, qui est conseillère générale du canton d'Ornans, mais qui est aussi éleveuse à Mer et sous Montron. Et je demanderai donc à la lauréate de ce prix de meilleure mamelle de rester sur le podium. Quelques instants, on va en profiter pour mettre à l'honneur des visiteurs quelque peu exotiques de cette manifestation. On va attendre quelques instants que les photos soient bonnes. Alors on va inviter la délégation brésilienne qui nous fait l'honneur d'être là aujourd'hui, qui est accompagnée par Stéphane Fritaman, qui est responsable export à Copex Montbéliard. Venez, je vous en prie, montez sur le podium. Alors il ne faut pas oublier que des événements comme Montbéliard Prestige servent à la promotion de la race. Donc recevoir aujourd'hui une délégation qui a fait des milliers de kilomètres pour découvrir la Montbéliarde, c'est un aboutissement pour nous. Et donc on va essayer d'en savoir un petit peu plus, de savoir ce qu'ils viennent découvrir ici en France, quel a été le programme de ces derniers jours, parce qu'ils profitent de l'occasion pour nous rendre visite aujourd'hui. Mais je sais qu'ils ont visité des élevages, ils ont un petit peu sillonné le département et les alentours, pas que le département du Doubs d'ailleurs. Donc Stéphane, je te laisse la parole pour nous expliquer un petit peu le but de cette visite. Bonjour à tous, donc une délégation d'éleveurs brésiliens du sud du Brésil. Vous connaissez tous Ronaldinho, quelques années au Paris Saint-Germain, il était du sud du Brésil, Rio Grande do Sul. Ce sont 1 million d'élevages familiaux dans cette région. Et ces éleveurs sont là depuis ce week-end pour connaître la Montbéliard dans son berceau d'origine. Ils veulent connaître la race, connaître la façon avec laquelle les éleveurs de Franche-Comté et de Rhône-Alpes ont sélectionné la race. Je vais leur passer la parole et leur demander leurs impressions sur la race et sur leur visite.
Bonjour. Para nós, é uma alegria muito grande estar aqui na França pela terceira vez, há 10 anos, trabalhando. C'est un honneur pour nous d'être en France. C'est la troisième fois que Alexandre vient à un événement montbéliard. Ça fait 10 ans que nous travaillons avec la race. Há 10 anos trabalhando numa cooperativa de leite, há 10 anos trabalhando com melhoramento genético, que a Montbéliard tem capacidade de trazer para os nossos produtores. Les 10 ans où nous travaillons avec la race montbéliarde, elle est adaptée à notre système fourrager. Elle nous donne de bons résultats. E a cada vez que nós viemos para a França, nos convencemos que a Montbéliard é a grande raça para ser trabalhada na sustentabilidade da agricultura familiar. Et chaque fois que nous visitons les élevages de Franche-Comté ou de Rhône-Alpes, nous nous rendons compte que la race exactement est adaptée à nos conditions de production. Et elle convient parfaitement à nos systèmes de pâturage. Merci beaucoup. Ouais, vous pouvez les applaudir bien fort. Et alors, Stéphane me disait tout à l'heure qu'ils ont une ambition particulière pour la race dans leur région. Est-ce que tu peux nous en dire 2 mots? Je passe la parole à un député de l'État du Rio Grande do Sul, l'État du Sud. Ademir Tortelli est député de l'État, également lié à l'élevage. Il va nous répondre sur ce point. Boa tarde a todos vocês. Para nós brasileiros, é uma emoção muito grande estarmos com vocês aqui hoje. Une grande émotion pour nous d'être là avec vous aujourd'hui. Duas informações importantes para vocês terem a dimensão da importância da produção de leite no Brasil. Somos 4 milhões de famílias de agricultores familiares do Brasil. E somos 1.800.000 famílias que produzem leite no nosso país. 2 informations importantes. En tout, dans le Brésil, ce sont 4 millions d'élevages familiaux qui produisent de la viande ou du lait. Et de ceux-là, plus d'1,5 million qui produisent du lait. Na nossa região sul do Brasil, nós somos 1 milhão de famílias e destas a grande maioria tem na produção leiteira a sua base da sua economia, nas suas propriedades. Et dans le sud du Brésil, le lait est la base de l'économie rurale. Et nous voulons pouvoir développer ce côté encore. Hoje, nós já somos 500 famílias que produzem, tem vacas, tem a linhagem Montbéliard. São 2.500 vacas e 500 propriedades. Nós queremos transformar o Brasil dos grandes produtores de leite Montbéliard. Queremos ser a referência na América Latina, se vocês nos ajudarem. Nous voulons être le pôle Montbéliard du sud de l'Amérique latine. Nous avons déjà 500 élevages qui ont des filles de taureaux Montbéliard et nous voulons développer la race Montbéliard dans cette région. Temos uma parceria importante das nossas cooperativas, sindicatos e associações com a Copex. E queremos intensificar esta parceria e fazer do Brasil e do sul do Brasil uma referência, junto com vocês, uma referência para o mundo. Muito obrigado. Et grâce à vous, avec la collaboration de nos coopératives, avec la Copex Montbéliard, nous voulons en faire une référence dans cette région du monde. Et grâce à vous, grâce à votre appui, et merci pour nous accueillir dans vos fermes pour voir comment la sélection de la race Montbéliard est faite. Merci à tous.
Alors vous pouvez applaudir leur motivation. Et vous voyez que la notoriété d'Arras progresse au niveau mondial. On fera une petite photo avec la championne adulte. Je n'avais pas prévu que la meilleure mamelle participe. Merci à tous. Donc nous revenons tout de suite au championnat adulte. Donc toutes les vaches potentielles au titre de championne et réserve sont sur le ring. Et on attaque tout de suite avec l'animal numéro 307, Hirondelle. Elle appartient à l'ERL de Ternant à Gionnet dans l'Isère.